On est à 1000, 1100, 1200, mais en ce moment-là, c'est 2000. Oui, 2000. C'est très cher. 2000 pour les cars comme ça, c'est pas normal. 3000 pour les 7 places, c'est pas normal. C'est pas normal. Ben, on est obligé de partir en famille. Parce que dans les normes, on devait payer 1500. Hein? Si c'était dans les 7 places, on a payé 3000 francs. Alors que tel n'est pas le cas. C'est incroyable. Minicar, 1000 francs. 7 places, 1500, Dakar-Bourg. Mais aujourd'hui, on a payé 2000 francs minicar. Mais les 7 places, je crois que c'est 3000. Parce que j'ai demandé là-bas, on m'a dit 3000. Mais trop, c'est trop. Ce qui fait défaut, c'est que les gens, là, les conducteurs, ont augmenté le tarif. Même quitte à avoir doublement ça, mais ça fait mal. Bon, nous avons tenté de tout faire, mais malheureusement, ils tiennent leur position. Du côté des chauffeurs, l'on assume toutes les responsabilités de ces augmentations. Pour eux, cette hausse est tout à fait normale. Imaginez une voiture qui quitte avec plein de clients, mais au retour, c'est vide. Là, vous êtes obligé d'augmenter le prix. Nous, en ce qui nous concerne, on est là pour gérer les clients. Mais il va falloir qu'ils comprennent un petit peu. Parce que faire le retour en vide, c'est un gap à combler. Donc, il faut augmenter les prix. Les responsables de ce garage envisagent des sanctions pour les auteurs de cette hausse. Nous avons appliqué un système. Celui qui augmente le tarif n'aura pas un visa de sortie, mais ça n'a pas empêché qu'il augmente toujours. Ça fait mal, mais on n'y peut rien pour le moment. 5000 francs qui payent 2000 francs, ce n'est pas sérieux. Mais les clients sont obligés parce que bon, ils veulent partir. Malgré cette hausse, les clients ne trouvent pas d'autres alternatives que d'accepter le dictat des chauffeurs. Des cas d'accidents sont souvent fréquents lors des grands événements au Sénégal. Prétexte pour les responsables de la gare routière des Beaux Maraîchers de Pékin de lancer un appel à plus de vigilance. Khalifa Gueye est le coordinateur d'exploitation du dit garage. Il réagit au micro de notre reporter. Vous savez, chaque année à la veille des événements, il y a le ministère du Transport qui est là, organisant même des journées de réflexion. Bon, il y a des causeries pour les sensibiliser à faire doucement, à rouler doucement. Vraiment, c'est le ministère qui s'en occupe, mais ça va très bien. Vraiment, nous avons à féliciter la police parce que nous sentons qu'il y a de la sécurité quand même. La police est là 24 heures sur 24. Et puis, il y a aussi des agents de sécurité qui sont là, accompagnant la police pour que la sécurité vraiment demeure. Moins de 24 heures pour la célébration de la Tabaski. Les derniers bus en partance pour Sédhiou ont jusqu'à cet après-midi pour prendre départ. Ils comptent emprunter la voie de contournement pour éviter le calvaire au niveau de la traversée sur le bac de la Gambie. Les usagers sont quand même très inquiets. Ils craignent de passer la fête en cours de route. Cependant, les chauffeurs rassurent qu'ils arriveront à temps. El Hadji Moussa Bey. Dernières heures avant la célébration de l'Aïd el-Kébir, l'inquiétude est palpable chez les usagers. Leur souhait, arriver à temps à Sédhiou. Nous sommes vraiment inquiètes. Il ne reste que quelques heures pour la fête et nous sommes encore à Dakar. Nous prions pour arriver à temps dans notre village. Si on doit passer par Tamba, donc on peut quitter à 17h et on arrive peut-être à demain matin à 8h ou à 9h. Et du coup, bon, c'est trop difficile parce que c'est un long trajet. Et quand on arrive à Sédhiou, le temps de se reposer et le temps de faire des préparatifs pour la Tabaski, c'est extrêmement difficile. Il s'y ajoute d'autres difficultés. Convoqués à 8 h dans la matinée, ils sont toujours en attente sur ce seul et unique point de départ pour la Casamance, logé au cœur de Niary Tally. On a augmenté les tarifs, c'est 10 000 francs le pass, sans compter les bagages. Au lieu de 6 500, on paye maintenant 10 000 francs. Et aussi le trajet, c'est trop long parce qu'au lieu de passer par le bac, maintenant les chauffeurs décident de passer par Tamba. Mais les garagistes de leur côté rassurent. Le tarif était arrêté à 6 500 francs, mais nous passions par la Gambie. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, car nous avons décidé d'emprunter la voie de contournement pour éviter de perdre du temps. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé aux clients de payer 10 000 francs. Et pour ce qui est de la sécurité des clients, les responsables ne badinent pas avec les consignes. Nous restons tout le temps en contact avec nos chauffeurs. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Il y va de leur licenciement. Nous ne pouvons cautionner certaines dérives. Les bus roulent au maximum
12 heures de temps pour arriver à destination. Toutefois, les usagers croisent les doigts et espèrent passer une bonne fête en compagnie de la famille. Les points de vente de moutons refusent du monde à quelques heures de la célébration de la Tabaski. Les petits ruminants jonchent les rues de la capitale sénégalaise. Les prix varient selon la taille du mouton. Cependant, les clients trouvent les prix trop chers. Toutefois, pas de crainte pour les vendeurs. Ils ont la certitude qu'ils écouleront tous leurs moutons avant demain, jour de Tabaski. Reportage. À quelques heures de l'Aïd el-Kabir, les points de vente de moutons sont pris d'assaut. Toutefois, le constat est le même. Ces clients trouvent que les prix des moutons sont toujours aussi onéreux. Je suis parti dans plusieurs points de vente, mais les moutons sont toujours aussi chers. Depuis ce matin, je suis à la recherche de moutons. Je suis là à marchander. Tu vois, des moutons qui d'habitude coûtaient 45 000 francs CFA. Aujourd'hui, ils sont à 80 000. C'est trop cher. Et pourtant, la plupart d'entre eux ont commencé à chercher leurs moutons depuis des jours. Depuis une semaine, je cherche un mouton. On m'avait dit d'attendre la veille de la fête. Mais aujourd'hui, c'est pire. On m'a vendu ce mouton à 150 000. C'est trop cher. Chaque jour, je passe pour voir est-ce que les prix sont diminués. Mais je trouve que chaque jour, les prix augmentent un peu. À 150, 160, 180, sont de petits moutons. Les gros moutons, tu n'oses même pas en toucher parce que nous, on n'a pas ce prix. Cependant, certains vendeurs de moutons affirment que les prix ont baissé. Il y en a pour toutes les bourses, mais ils prennent en considération les frais des moutons. On peut acheter nos moutons dans d'autres régions du Sénégal à 80 000 francs CFA ou plus. Et on paye le transport avec tous les tracas qui vont avec. C'est raisonnable de vendre nos moutons à 110 000, voire 120 000. Certains peuvent sous-estimer le mouton. Mais quand même, il faut juste voir aussi le prix que l'on paye et que le vendeur qu'il a enduré pour peut-être acheter les moutons et à combien il a acheté les moutons et tout ça. Les prix vont de 60 000 francs à 200 000. Ces vendeurs de moutons assurent qu'ils écouleront tout leur bétail. Les moutons ne sont pas chers. On a diminué nos prix. Moi, en tout cas, si on met le prix qu'il faut, je vends. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de rester avec des moutons invendus. Vous allez tout vendre? Inch'Allah. Dans les points de vente de Dakar, l'heure est au marchandage. Les clients n'hésitent pas à user de toutes les astuces pour enfin avoir leur mouton de Tabaski. À quelques heures de la fête de l'Aïd el-Kabir, les marchés refusent du monde. Certaines ménagères ont pris d'assaut les devants pour éviter toute mauvaise surprise après la fête. Elles sont nombreuses à se procurer leurs provisions d'après Tabaski. Cependant, elles ne manquent de déplorer la cherté des prix. Voyons tout cela avec Aïssatou Diop Tall. L'heure où certaines ménagères marchandent l'oignon et la pomme de terre, d'autres sont plutôt préoccupées par les légumes comme la carotte, les choux et autres. Ici au marché, c'est la course contre la montre. Après la fête, on aura des problèmes pour avoir des légumes. C'est pourquoi nous les achetons dès maintenant. Je suis venue faire mes achats pour après la Tabaski. Vous savez, tous les vendeurs rentrent chez eux et ce sera compliqué. Même si certains condiments leur volent la vedette en cette période de Tabaski, ces légumes restent quand même chers. La carotte est plus chère que les autres légumes. Le manioc pareil. Le kilogramme de la carotte est vendu à 1300 francs. L'aubergine verte est à 600 francs. Le navet qui coûtait 125 francs est vendu à 350. Pour ne pas avoir une mauvaise surprise sur le marché le lendemain de la Tabaski, les dames préfèrent faire maintenant tous les achats. Elles souhaitent ainsi qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité pour que leurs légumes ne pourrissent pas. Le marché HLM en cette période de Tabaski est très prisé par les populations. Certaines personnes y viennent pour s'approvisionner, tandis que d'autres profitent de cette situation pour s'adonner à des agressions et autres vols, raison pour laquelle la municipalité a pris des mesures draconiennes pour parer à toute éventualité. Ababakar Sader Sek, maire des HLM, a été interrogé par notre reporter.
services de sécurité sont arrivés très tôt et que sur le plan sécuritaire, en tout cas, nous touchons du bois jusqu'à présent. Pour les vols, vous savez, les vols, c'est dû à beaucoup de choses. Vous savez, le marché est inondé par des groupes de délinquants. Il y a moins de commerçants que de délinquants dans le marché. Il y en a, si vous voulez en savoir quelque chose, le matin, venez sur le pont de l'autoroute et le soir, mettez-vous sur Cheikh Ahmadou Bamba, vous verrez. Le deuxième problème, c'est sur l'organisation du nettoyage du marché. Là aussi, je tiens vraiment à féliciter et à remercier nos amis de UCG qui nous ont vraiment appuyés. Seulement parce qu'on ne quitte le marché que vers 5 h du matin. Vous savez, il arrive que tous les soirs, j'aurais aimé qu'une télévision vienne superviser le nettoyage. C'est très douloureux, c'est très difficile. Hier nuit, je prends un exemple, j'étais obligé, accompagné d'un collaborateur, nous avons fait le marché jusqu'à 3 h 30 du matin. Et il fallait obliger les gens à se lever pour permettre aux camions de pouvoir passer. Tabaski rime avec habillement mais aussi avec de nouvelles coupes chez les hommes. La coiffure dégradée et Davala remise au goût du jour, elles sont très en vogue. Cependant, certaines pesanteurs religieuses empêchent certains à se coiffer n'importe comment. Adja Rantadjian a fait le tour de quelques salons de coiffure. Regardez. La Tabaski n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est aussi une affaire d'hommes, eux qui ont d'ailleurs leur salon de coiffure. Seulement, la manière de se coiffer entre hommes et femmes a une différence. Je viens de défriser chez cheveux. Maintenant, il faut que je fasse ressortir la coupe avant d'ajouter de la teinte. Pour les coupes, il y a black, rasé, mais la tendance reste les coupes dégradées et Davala. Beaucoup s'interrogent si des coiffures comme le Davala et le dégradé sont acceptées dans les mosquées. Ce sont juste des supputations. De toute façon, c'est mon style. L'important, c'est de porter ces beaux habits et aller prier. Cet homme soutient qu'il ne va pas se coiffer pour la Tabaski et donne ses raisons. Ceux appelés à perpétuer à la tradition ne doivent pas se raser ni se tailler les ongles, et c'est mon cas. Par ailleurs, ce coiffeur estime que chacun peut se coiffer à sa manière, sans oublier de donner des conseils à ces derniers. À la mosquée, l'imam n'aura pas le temps de procéder au contrôle des coupes. Il vient et dirige la prière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui préfèrent porter des bonnets pour éviter d'être mal perçus. Le dégradé et le Davala sont en vogue chez les garçons pour la Tabaski 2016. Tout cela pour se faire beau le jour J, après avoir égorgé son mouton et faire sa prière avant de finir par demander le pardon des parents et proches. La gente féminine n'est pas en reste. Elles sont nombreuses à se bousculer dans les salons de coiffure pour se faire belle. Une large palette de coupes et autres coiffures s'offre à elles. Les closures, petites têtes sont très prisées par les femmes. Elles font recours à toutes les astuces pour paraître de la plus belle des manières le jour de la fête. Abigail. Les salons de coiffure sont pris d'assaut en cette veille de fête, une situation qui oblige la plupart des gérantes à veiller pour satisfaire la clientèle. Je travaille jusqu'à 3 h du matin. Hier, je suis rentrée vers 4 h à cause de celles qui devaient rallier leur village. Beaucoup de modes de coiffure font la tendance cette année, à savoir les closures, petites têtes, entre autres. Certaines filles font des raies de milieu, surtout les plongeons qui sont en vogue. Certaines d'entre elles préfèrent les cheveux naturels de longue taille et les veulent souvent en raies de milieu. Les mèches crochées sont en vogue. Il y a aussi les modes de Rihanna, les greffages et les mèches. Les poses cils et ongles ne sont pas en reste, l'arsenal de séduction mis en branle. On a remarqué que la plupart font seulement les poses cils parce que les ongles ne sont pas compatibles avec les travaux ménagères. Comme chaque Tabaski, les salons de coiffure apportent leur touche à la fête. Ils sont le point de convergence de la gente féminine
qui souhaite toujours se faire belle le jour de l'Aïd el-Kébir. Il faut 3 jours de férié pour fêter la Tabaski, proposition du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Moustapha Diakhaté pense que c'est pénible d'aller fêter la Tabaski et revenir travailler le lendemain. Ce n'est pas facile, surtout pour ceux qui se déplacent dans les régions. Une proposition diversement appréciée par les Sénégalais que notre reporter Ababacar Sadir Top a rencontré. Il faut 3 jours pour bien fêter la Tabaski. Cette proposition de Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, est diversement appréciée. Pour certains, bien que la fête de Tabaski soit importante au Sénégal, le travail prime surtout. C'est tout à fait normal, je parle en tant que musulman quoi. C'est tout à fait normal que nous ayons quand même quelques jours de fête. 3, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Mais 2 jours où la fête de la Tabaski et le lendemain, je crois que c'est quand même acceptable quoi. Vu qu'on a beaucoup de fêtes aussi au Sénégal, il y a tellement de jours fériés et il est temps aussi qu'on travaillons aussi quoi. Les 3 jours, c'est trop. Les Sénégalais doivent avoir la culture du travail. La Tabaski n'est qu'un seul jour. Le lendemain, le travail doit reprendre comme d'habitude. C'est mieux que de rester 3 jours de férié. Tandis que d'autres considèrent que c'est bel et bien possible, car l'importance du jour l'exige. Et il faudrait prendre également en compte ceux qui habitent à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans les autres régions. Ces 3 jours, on doit pouvoir y ajouter 10 autres jours, car cette fête est unique. Il y a des personnes qui quittent Dakar pour partir à l'intérieur du pays. En plus, cette fête est une forme de retrouvailles familiales. C'est une belle proposition. Il y a des fêtes de moindre importance, avec des jours de repos. Pourquoi pas en faire de même pour la Tabaski? Le jour J, on est très fatigué, donc il nous faut du repos. Pour Moustapha Diakhaté, c'est primordial d'avoir 3 jours de férié pour la fête de Tabaski, quitte à ce qu'on diminue le nombre de jours pour les autres fêtes. 11 septembre 2001, 11 septembre 2016, voilà 15 ans qu'ont eu lieu les attentats, les tours jumelles. Près de 3000 personnes sont mortes dans les attaques perpétrées par 19 terroristes d'Al-Qaïda au moyen d'avions de ligne détournés et précipités sur les tours du World Trade Center à New York, sur le Pentagone près de Washington et dans la campagne de Pennsylvanie à Shanksville. Quelques 75 000 personnes souffrent toujours aujourd'hui de troubles psychiques et physiques liés à ces attaques. L'ancien maire de Rufisque, May Jacques Diop, n'est plus. Il est décédé ce dimanche à Dakar. Il avait 80 ans. Ancienne figure du Parti socialiste, il avait quitté la formation socialiste entre les 2 tours de la présidentielle 2000 pour créer le PPC. Il sera plus tard président de la CRAES, institution qu'il quittera à la suite d'une brouille avec l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. Jusqu'à sa mort, il était président des porteurs de pancartes. La DTV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. La levée du corps est prévue demain à l'hôpital principal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la DTV. jamono ji ujaaji di toog fii ci Makkatal Mukarrama laata ñuy dem mun na jëm Arafat Musdalifa di jeexal aj gi biñ fiy toog nag li ñuy faral di def moo di dem ci jumaa ju màgg ji di xaram bi fi nga xam ne fa la Kaaba yàlla gi nekk di fa julli ndaxte jumaa ji kat moo ëpp yool ci jumaay àddina bi yëpp boo fa jullee rakk boo julli dana fay ay junni yoon rakk boo mën a julli feneen ci loolee nag la ujaaju àddina bi yëpp di ñëw di barkeeloo fii ñëpp
di def lu ñu mën ngir di ñëw di jullee si fii saa yu nekk nag day fees dell nit ñi di ñëw di jàng alxuraan di julli waxtu yi nga xam ne moo di waxtu juróom waaye di julli julli àjjuma xutba yi nag imaam yi ñu ngi koy jëmale ci lu jëm ci wàllu ragal yàlla ci lu jëm ci wàllu importance su aj ci lu jëm ci wàllu muñalante gi nga xam ne moo war a am ci diggante jullit yi ba yëpp mën a jaar yoon di fàttali rek màggaayu suñu borom loolee la ñuy faral di gën a def ci xutba yi bu ñu ca noppee nag am na ay cours yoo xam ne dañ koy amal ci biir jumaa yi di jàngale alquran di jàngale li nga xam ne moo di ay hadis wala ay siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp rek di jëm ci njàngalem diine loolee nag ujaaji dañuy toog di ko déglu bu baax ndaxte daf leen di amal solo te di leen wéttaliwaale ci biir jumaa ji bu ca noppee nag ci biti it day fees dell ndaxte ci biir ni muy feesee noonu la ci biti it di mel ku tardé rek lal sa sajaade ci biti mën a fekkee julli gi léegi nag dañu ko organiser ba lépp jaar yoon am na waxtu yoo xam ne bu nit ki ñëwee day fekk ñu tëj ci biir mu war a mën a toog ci biti waaye ak nu mu mënti mel rek ujaa ci xol bu sedd lañ si àndal ndaxte kat julli ci jumaa ji nga xam ne fi la néegu yàlla bi nekk xéewal la gu rëy rëy goo xam ne kenn du ko bëgg a wuute moo tax ku nekk da ngay góorgóorlu muy timis muy fajar muy tisbaar takkusaan wala timis ak gee da ngay ñëw fii di ko julli lii gën a fees nag mooy waxtu yi timis yi ak gee ak waxtu yi fajar ndaxte ci la ker gi di gën a sedd ndax diggante takkusaan ak tisbaar naaj bi day xaw a tàng lool ba nit ñi di xaw a moytu loolee nag mooy quotidien bi nga xam ne moom la ujaaj bi di am laata muy waajal rek di dugg ci liggéey bi nga xam ne moom mooy tàmbali ci juróom-ñetteelu fan bi mu di bu ñuy jëm ca mun na di dëgmal Arafat. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi sant yàlla bu baax di jubbi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dolli jàmm yàlla yokk si turam indi ñu fii nga xam ne mooy Makkatal Mukarram ñu war fi def suñu ponk boo xam ne si juróomeelu ponk l'islam bi mooy ñëw ziara Kaaba gi yàlla subhanahu wa taala def na nag jóge nañu Ndakaaru ñëw nañu Médine jóge Médine ñëw Makka macha allah fi mu nekk macha allah sant nañu yàlla bu baax a baax ñu xam ne par exemple yàlla indi nañu fii ñoo ngi sant nag di gërëm ñi nga xam ne ñëw bi nga xam ne par exemple moo ñu indi fii si ñoom la yàlla sabab mu jaar seen loxo waaye ñu sant bu baax te di leen gërëm tey ñaan yàlla subhanahu wa taala Makkatal Mukarram yàlla mu benn julit boo xam ne nekk na Sénégal yàlla bu mu la yàlla na la yàlla indi Makka nga xam li fi nekk jaar Médine ziar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw Makkatal Mukarram ziar Kaaba ga te loolu vraiment ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla ñu ko defal ñoo ngi ñaanal waa Sénégal bépp Sénégalais fu mënti nekk ci àdduna ñoo ngi lay ñaanal yàlla ñoo ngi ñaan Sénégal yàlla na fa yàlla def allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi akhiratan hasanatan wa qina azaban nar yal na ko yàlla def Sénégal yal na ko yàlla defal mboolem umma islamique bi ñoo ngi sant bu baax a baax di gërëm vraiment kontaan nañu te fii yàlla bu mu nekk nag suñu mujj aj ñu ñaanal bépp Sénégalais képp ko yàlla may nga mën ko yal na la fa yàlla indi nga fexe nga ñëw nag waaye ñëw nag aw di nga amee kattan ñëw si bi nga amee kattan ñu du toog ba nga xam ne par exemple dara sulu yaa ngi ci yaakaar ne yaa ngi ci dernier tournoi bi nga soog a def yenn yi mais màkk kattan la laaj da ngay teel a ñëw teel a xam li fi nekk bu ëllëgee soo ñibbee nga mën a jaamu yàlla nu ko yàlla santaane ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Alama Guèye maay gérante atelier Travail ñu ngi sant yàlla ci tedd bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yàlla may mu jógee ci Dakar ci jàmm ñu nag suñu ujaaj yéen mi di def